Et pour parler de l'ampleur des dégâts engendrés par ce séisme, nous avons le plaisir d'avoir en direct par téléphone Chakib Ben Abdallah, président du Conseil national de l'Ordre des architectes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment expliquer l'ampleur des dégâts causés par le séisme? Je voudrais d'abord commencer par présenter en mon nom et au nom de tous les architectes du Maroc mes condoléances à l'ensemble du peuple marocain. Maintenant, pour l'ensemble, pour les ampleurs, nous sommes réunis en urgence ce matin avec l'ensemble des conseils régionaux et nous avons donc désigné un comité d'urgence pour aller sur les lieux, constater, apporter d'abord notre soutien moral dans un premier temps, parce qu'aujourd'hui, il s'agit d'abord de secourir les personnes qui sont sous les décombres et dans un deuxième temps, apporter notre assistance technique et architecturale concernant tous les dégâts qui ont été occasionnés par ce séisme. Alors, Oui. justement, quelle est la mission de l'architecte d'urgence déployé dans ce genre de situation? Alors la mission de l'architecte d'urgence, c'est d'évaluer les dégâts, de diagnostiquer l'ensemble des bâtiments touchés par le tremblement de terre, de voir donc les dégâts occasionnés, est-ce que oui ou non ils sont dangereux pour la population, et à ce moment-là, voir comment on peut intervenir quand il s'agit de reprendre, renforcer ou réhabiliter les bâtiments, ou alors conseiller à ce que les habitants évacuent les lieux parce qu'il y a un danger réel de démolition. En fait, donc tout ça, cette expérience lors des architectes l'a déjà vécu et a été présent lors du séisme d'El Hoceima, avec pratiquement une équipe de 200 architectes qui ont soutenu et aidé les autorités locales. Et aujourd'hui, nous allons reproduire le même scénario. Nous avons mobilisé tous les conseils régionaux. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inscrire les volontaires, les architectes volontaires, et nous allons rencontrer aujourd'hui les autorités pour nous mettre à disposition et commencer à travailler dès que possible. Voilà. Alors, justement, quelles sont, selon des estimations provisoires, est-ce que nous en avons déjà? Et quelle est l'ampleur des dégâts causés par le séisme? C'était ma première question. À l'ampleur des dégâts, on a tous, nous avons tous reçu des vidéos. Il y a des maisons en terre qui ont été détruites par le séisme, mais aussi des maisons en rez-de-chaussée, un étage, entièrement démolies ou fissurées. Nous avons des retours de nos collègues de Marrakech, où il y a des maisons dans la Médina qui ont été détruites, d'autres où il y a des fissures importantes. Et aujourd'hui, ce qu'il s'agit de faire aujourd'hui, dans un premier temps, c'est clair, c'est de sauver les vies qui sont encore sous les décombres, mais c'est aussi d'éviter de nouvelles victimes. Et d'éviter à ce que les gens continuent à occuper des constructions qui présentent un danger. Et donc, cette précarité, nous n'avons pas le droit de laisser encore des gens vivre dans des maisons où il y a un danger, le plus faible soit-il, pour que la maison éventuellement puisse poser un problème par la suite. Alors, l'ampleur des dégâts, personne n'est capable de vous la donner exacte aujourd'hui. Nous avons 1000 victimes aujourd'hui, mais il y a des centaines et des centaines de constructions qui ont été démolies. Il y a une perte d'un patrimoine historique énorme. Tout ça, c'est justement pour ça que nous allons aujourd'hui sur place, c'est pour évaluer les dégâts et voir, bien entendu, comment nous pouvons intervenir et aider. Aujourd'hui, c'est un devoir national et tout le monde doit y mettre la main. Nous avons mobilisé les architectes aussi pour les dons de sang. Ça, c'est une obligation, et ça a été fait donc par un communiqué à l'ensemble des architectes. Voilà, et nous sommes là, nous sommes présents, et nous allons aider autant que possible en fonction de nos compétences et de nos moyens. Alors, nous avons vu à travers ce séisme que la plupart des zones qui ont été touchées sont les zones rurales. Alors, dans ces zones, justement, les moyens sont limités. Mais que peut-on faire? Que peuvent faire les architectes pour sensibiliser ces populations?
sensibiliser sur le danger d'abord que présente un certain nombre de constructions touchées par le séisme et qui présentent des dégâts, des désordres techniques, des fissurations importantes, mais aussi assister les gens pour renforcer les bâtiments. Bien entendu, nous allons forcément avoir à nos côtés les ingénieurs de bâtiments et tous les corps de métier pouvant intervenir. Mais nous sommes en mesure aujourd'hui déjà de commencer par faire un diagnostic et éviter le pire, éviter que ce nombre se multiplie. J'espère que le séisme ce séisme est le dernier. Maintenant, ce que je tiens à rappeler, c'est qu'il y a quelques mois, j'ai déjà parlé de ce problème de séisme. J'avais fait un communiqué à l'ensemble des architectes en disant attention, il y a des règles. Il faut absolument que le bureau d'études respecte les règles parasismiques. Mais ce qui nous pose énormément de problèmes, c'est les constructions clandestines que nous ne contrôlons pas, que nous ne maîtrisons pas, que nous ne suivons pas. Et donc, nous allons certainement constater que dans la plupart des maisons qui ont été démolies par le séisme, vous allez voir une grande majorité sont ce type de construction qui échappe à notre contrôle et à notre suivi. Alors, pour les zones rurales, par exemple, où les moyens, et je répète, sont limités, les matériaux utilisés ne respectent pas les normes antisismiques. Alors, comment pouvons-nous éviter ce genre de situation quand les moyens sont justement limités? Il y a des études qui sont aujourd'hui faites sur les matériaux, la construction en terre, et je pense que ce sera le moment aujourd'hui de mettre en application ces études. Maintenant, nous avons des solutions aussi. Respecter les matériaux locaux est une chose, mais renforcer ces matériaux locaux par des structures fiables en béton armé, ça peut être une solution. Je donne comme ça un premier jet, mais on va forcément devoir réfléchir d'abord aux solutions immédiates, mais aussi réfléchir aux solutions à long terme. Il s'agit aujourd'hui de protéger ces populations. Quant aux moyens, nous ne pouvons pas en parler aujourd'hui tant que nous n'avons pas évalué l'ensemble des dégâts. Bien sûr, ces gens-là manquent de moyens. Je suis sûr que l'ensemble des Marocains sont en train de se mobiliser pour recueillir les moyens, les industriels, les promoteurs, tous ces gens-là ne vont pas hésiter aujourd'hui à donner un coup de main pour aider ces populations qui n'ont pas les moyens de En parallèle, si on revient dans le milieu urbain, là-bas aussi, les zones et les normes antisismiques ne sont pas respectées. Que doit-on faire? Les commissions doivent-elles être plus exigeantes, plus strictes en termes de respect de ces normes? Les autorités doivent nous aider, surtout pour un problème qu'on n'a pas arrêté de répéter, c'est les signataires. C'est des architectes qui signent des plans sans vérifier la conformité, qui signent des ingénieurs qui signent des plans sans faire les calculs qu'il faut pour les structures. Ce sont ces gens-là aujourd'hui que l'on doit combattre. Parce que c'est des assassins en puissance, c'est des gens qui aujourd'hui fournissent aux gens qui n'ont pas les moyens des plans qu'ils réalisent et qui aujourd'hui sont les causes de ce genre de ce nombre d'accidents que nous voyons. Donc nous combattons les signataires depuis longtemps, mais je pense que les autorités sont conscients et nous allons tous aujourd'hui, la main dans la main, continuer à les combattre et bien entendu mettre en place des structures de contrôle beaucoup plus strictes pour que nous nous préparions à beaucoup plus de sécurité dans nos bâtiments et à beaucoup plus de confort pour nos citoyens, malheureusement qui pour beaucoup n'ont pas les moyens. Nous allons réfléchir aux moyens à donner à ces gens-là pour pouvoir aussi avoir un cadre de vie décent et sûr. Et ça, est sûr, voilà. Merci pour ces explications, Chakib Ben Abdallah. Vous êtes président du Conseil national de l'Ordre des architectes.